Bienvenue sur cette nouvelle session pratique de notre nouveau programme, le Concentration Master. Donc, on va avancer après la première session qui était, comme d'habitude sur les programmes que je tourne sur ce format. La première session, c'est toujours une session explicative, du contexte, des définitions de ce qu'on va faire, comment on va le faire, les grands principes sous-jacents et cetera. C'est important si, vous regardez cette vidéo en replay, de regarder la première session avant d'attaquer celle-ci. Parce que, vous comprendrez mieux ce qu'est l'attention, ce qu'est la concentration et les 2 types de travail qu'on va faire sur l'entraînement spécifique et sur le travail sur l'environnement et ce que j'ai appelé les bonnes pratiques. OK? Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder. C'est le module précédent donc sur la session 1. Si c'est fait, eh bien, on va rentrer directement dans la pratique sur, la session sur la concentration. Je vous ai préparé une belle carte mentale qui va appuyer mon discours que vous aurez sous la vidéo. Donc vous aurez toutes les cartes que je vais présenter. Voilà. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien la carte concentration master? Donc on a la carte de l'intégralité de notre programme. La session 1, donc qu'on a déjà enregistré, que vous avez déjà vu, si vous regardez ce passage-là de cette vidéo. Le développement de l'attention, c'est ce qu'on va faire dans cette session. On verra ensuite le développement de la concentration et différentes autres pratiques en dehors des 2 premiers, de la 2 et de la 3 qui sont vraiment sur l'entraînement spécifique. On aura aussi, une session bonus où, même si je vous donnerai des programmes d'entraînement, ce sera des programmes d'entraînement découvertes pour balayer toutes les techniques qu'on aura vues, sur une semaine, sur chaque session. Bien sûr, c'est ce genre de pratique que vous allez pouvoir, mettre en place toute votre vie. Vous allez vous affiner en termes de concentration, en termes d'attention, vraiment renforcer votre réservoir d'énergie mentale. Je vais expliquer comment ça marche dans un instant. Et donc, ce que je vous proposerai dans le bonus, c'est comment faire vos propres programmes personnalisés et je vous montrerai quelques exemples, OK? En fonction des différentes compétences que vous pouvez développer, celles qu'il faut développer avant, les autres et cetera et cetera. Donc dans cette session, c'est parti, on va dans le développement de votre attention. Donc une introduction rapide où je vais rappeler, très vite ce qu'on a vu dans la précédente et l'objectif de cette session. Le gros vraiment de cette session, ce sont les pratiques, hein, vraiment les exercices pratiques, les expériences à faire pour, développer cette capacité d'attention et sous la vidéo, je vous proposerai un programme d'entraînement sur, quelques jours, donc sur la semaine qui va suivre votre visionnage de cette session, pour chaque jour pouvoir, tester, pratiquer ces exercices d'attention, en plus de ce que vous aurez fait dans cet espace découverte qu'on va passer ensemble. Alors, en guise d'introduction, donc je disais, rappel de quelques points clés des épisodes précédents. Alors, c'est pas des épisodes en l'occurrence, c'est de l'épisode parce qu'il n'y en a eu qu'un. Donc, souvenez-vous, dans la première session, on a parlé d'attention, de concentration et de méthodologie. Donc, ce que vous pouvez retenir, hein, pour recontextualiser ce qu'on va faire dans cette session-là et dans les suivantes. Donc, l'attention, c'est votre capacité à être attentif à ce qu'il y a à l'instant présent dans toutes les directions avec tous vos sens, hein. C'est quelque chose qui est plutôt passif, réceptif. La concentration, c'est la façon dont vous allez utiliser votre attention, donc votre ressource attentionnelle, la focaliser sur un point en particulier en faisant abstraction de tout le reste. OK? Donc c'est la même, j'allais dire, c'est la même matière, la même substance qu'on va utiliser, hein, cette attention. Donc soit de façon très diffuse et globale, soit de façon focus comme un laser sur un point, ça c'est la concentration. Et on a vu qu'on avait on peut avoir 2 types de concentration, ou plutôt deux types de supports de concentration, ce que j'appelle des supports internes. Donc le support interne, il va être à l'intérieur de votre corps. On va voir ça donc dans la session suivante, hein, ça peut être la respiration par exemple. Et on va avoir des supports externes, donc des choses où on va projeter notre attention, on va focaliser notre attention sur un point à l'extérieur de notre corps. Ça peut être quelque chose que je vais regarder, quelque chose de spécifique que je vais écouter, ou autre. En termes de méthodologie, ce qu'on a vu aussi dans la première session, et ça c'est important de le retenir, on va avoir de l'entraînement spécifique,
C'est ce qu'on va faire dans la session 2 et la session 3 sur l'attention et la concentration. Et on va avoir aussi des bonnes pratiques pour gérer votre concentration, pour gérer votre ressource attentionnelle, tout au long de la journée. Donc on verra ça dans la dernière session, dans la session 4 de Neuse Concentration, Master. Est-ce est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, pour la session 1 ou est-ce que vous avez peut-être des questions avant qu'on passe à la suite par rapport à ce que vous avez pu écouter dans la 1re session? Est-ce qu'il y a des choses après coup qui sont peut-être pas très claires? Je vous laisse, réfléchir à votre question, pendant que je pose l'objectif de la session. Donc l'objectif de la session, vous l'aurez compris, c'est, hem, de faire un focus sur les techniques, les expériences que vous pouvez mettre en place pour renforcer votre attention. Alors dites-moi, est-ce que c'est clair, pour ces rappels? Est-ce que vous avez des questions peut-être a posteriori? Vous pouvez me dire dans le chat si tout est clair. Si tout est clair, on avance. Vous pouvez activer votre micro pour me dire que tout est clair. Dans ce cas-là, on avancera. Euh, donc, l'entraînement, la méthodologie, c'est la manière de faire, comment il faut faire. Et l'entraînement, c'est les exercices, c'est ça. Alors, la méthodologie, c'est ce qu'on va utiliser pour exercer réellement notre concentration et notre attention, OK? Et donc en termes de méthodologie, on va voir 2 axes, de l'entraînement spécifique. Par exemple, si je parle de concentration interne, je vous montrerai comment porter votre attention sur votre respiration, OK? C'est un élément méthodologique dans l'entraînement spécifique sur la concentration interne, sur un support interne. Ce que j'ai appelé méthodologie de gestion de la concentration, heu alors il y a 2 fois méthodologie, alors peut-être que le nom n'est pas le meilleur. C'est juste comment je peux avoir des bonnes pratiques dans mon quotidien pour faciliter le maintien de mon attention et de ma concentration. OK? Donc là, on sera plutôt sur des bonnes pratiques au quotidien. L'entraînement spécifique, je vais aménager des temps, c'est court, hein, c'est quelques minutes. Je vais aménager des temps dans ma journée pour faire cet entraînement spécifique. C'est plus clair comme ça? La méthodologie, c'est ces 2 points. OK, pas d'autres questions? Tout est clair, je vois dans le chat, c'est parfait. Eh bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Les pratiques pour renforcer votre capacité d'attention. On va voir, hop, 5 techniques, 5 expériences que je vais vous proposer. L'observateur silencieux, les 3 observateurs, la prise de recul, différentes techniques de rappel à soi ou de rappel de soi et la plus importante peut-être, le centrage que vous pouvez faire, que vous pouvez vous exercer toute la journée. Donc, je vais dans ma sous-carte et on va aller, développer point par point ces différentes techniques. Je vais vous expliquer l'enjeu, comment ça marche et surtout on va la pratiquer ensemble. Donc, si vous êtes prêts, on commence directement par la technique de l'observateur silencieux. Alors l'objectif de cette technique, donc là, hein, je vous rappelle, on est sur l'attention, donc l'attention diffuse. L'objectif de hop, excusez-moi, de cette technique, ça va être, vraiment de se placer dans le moment présent, d'écouter tout ce qui vient, comme son nom l'indique, de façon silencieuse et sans jugement. On n'analyse pas, on laisse juste venir. Donc c'est une attitude réellement passive. Je me plante là où je suis et je regarde, j'écoute, je ressens tout ce qu'il y a. OK? Donc j'ai déjà, pris un peu d'avance sur la méthodologie. Donc, j'écoute, j'observe et je sens. Ça va être vraiment les 3 points qui vont s'activer et vous allez faire ça à la fois de façon interne et externe. Je vous rappelle, interne et externe, c'est par rapport à la frontière de votre corps. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et ce qui se passe à l'extérieur de votre corps. Vous ne vous concentrez sur rien et vous écoutez, vous regardez tout. OK? Donc on va le tester, vous allez voir, c'est intéressant. Quand je dis l'observateur silencieux, heu, un point d'attention quand même, l'observateur silencieux, ça ne veut pas dire que dans votre tête, vous n'allez pas avoir de pensées. Ça veut dire que les pensées, elles sont là et elles sont là. Vous ne les entretenez pas, OK? Vous ne les entretenez pas, vous ne les approfondissez pas, vous ne réagissez pas émotionnellement parce qu'il n'y a pas le silence. Non, juste c'est là, OK?
Vous allez peut-être sentir des émotions, peut-être que vous allez vous sentir bien, moins bien, fatigué, pas fatigué. Vous allez entendre peut-être des sons autour de vous. Vous allez garder votre regard fixe et vous allez voir, vous observez en regard périphérique l'ensemble de ce qu'il y a. Voilà, juste ça. Est-ce que ça vous paraît clair comme consigne? OK? Quand vous faites ce genre d'exercice, heu, vous avez le choix, soit vous pouvez vous mettre sur un siège, classique avec un dossier comme ça. Moi je vous préconise et c'est ce que je vais faire plutôt, un tabouret comme ça, qui va être un peu plus bas. La seule contrainte, c'est que vos jambes soient, à 90 degrés. OK? Les cuisses à 90 degrés par rapport heu, à vos tibias. Donc je vais arrêter le partage et puis on va le faire ensemble si vous voulez. OK, donc je disais, hop, plutôt un tabouret comme ça, vous voyez? Juste un tabouret simple. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il se plie, il prend très, très peu de place et ça permet de garder juste le dos droit. C'est beaucoup plus facile pour rester attentif. Ce qu'on va pratiquer comme ça, vous allez voir, dans le programme d'entraînement, je vous proposerai de le faire dans la journée, à n'importe quel moment. L'écoute silencieuse, vous pouvez le faire pendant quelques minutes quand vous êtes dans une salle d'attente, quand vous êtes à la caisse d'un magasin. C'est très intéressant de le faire à la caisse d'un magasin. Il y a plein, plein de choses à écouter et à prendre du recul. Mais là, pour la découverte de l'expérience, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça pendant, allez, on va faire ça pendant 1 minute pour commencer. Donc, vous placez votre regard droit devant. Ne regardez pas l'écran, parce que vous allez focaliser. Regardez au-dessus de l'écran, si possible, dehors ou à l'autre bout de la pièce, qu'il y ait un peu de champ. Et vous écoutez tout ce qui se passe et on débriefe après. C'est parti. OK, ça fait 1 minute. Ça a été? L'impression Oui, qu'on oui. doit avoir, c'est comme si on ouvrait tous nos sens dans toutes les directions et qu'on captait tout. OK? Et en même temps, à l'intérieur, vous avez peut-être senti votre cœur qui battait, vous avez peut-être senti des tensions, peut-être dans les épaules, dans la nuque, peut-être, une sensation dans le ventre, des choses qui apparaissent et c'est très bien, vous laissez faire. Vous ne vous attachez à rien, pas d'étiquette, pas de jugement, rien du tout. OK? Juste ça et ça c'est vraiment un exercice très sympa, développer l'observateur silencieux parce que c'est comme ça que vous allez réussir à remplir de plus en plus votre réservoir attentionnel. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vite pensé quelque chose, évaluer, tiens, c'est bien, c'est intéressant ou pas, quoi. Très bien, et ben, écoute l'évaluation sans l'entretenir. C'est juste ça. Faut pas être c'est pas de la méditation, où je dois absolument garder l'esprit, calme comme, l'eau d'un lac, comme on dit. Mais non, on prend ce qui est et on laisse ce qui est sans rien modifier. Et on va le voir dans l'exercice suivant, on va développer une partie de vous qui va être cet observateur, qui va être, vraiment votre réservoir pour être plus attentif et être plus concentré. Et plus vous vous entraînez comme ça dans le quotidien, plus c'est facile. Et ça sert à rien de le faire pendant des heures, hein. Vous pouvez faire ça là, on l'a fait pendant 1 minute, vous pouvez faire ça pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, de temps en temps dans la journée. Il vaut mieux le faire, 10 fois 1 minute ou 10 fois 2 minutes dans la journée, que de faire ça pendant 10 minutes ou 20 minutes, une seule fois dans la journée. OK?
C'est facile. C'est peut-être un peu déroutant. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, de ce genre de choses. Euh, donc ça peut être déroutant au début. Donc je vous rappelle, hein, on va voir les points d'attention. C'est vraiment de laisser venir, laisser faire tout simplement. Laisser venir ce qui vient et surtout d'enlever tout jugement, toute analyse, c'est-à-dire de remettre le mental en marche pour analyser ce qui se passe, etc. Là, vous ne laissez pas venir, vous êtes en réaction à ce qui est. Alors que non, s'il y a une pensée qui vient, par exemple, une pensée qui vient qui juge automatiquement, par exemple, tiens, il fait froid, ben vous l'observez sans rien commenter, ça va s'éteindre et vous sentez tout le reste. OK? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je passe à la suite? Je regarde hop, dans le chat. C'est bon, vous pouvez me faire ça si c'est bon. Un pouce en l'air. OK. Eh bien, écoutez. Euh, on va voir les trois observateurs maintenant. Elle est très sympa, celle-là. J'en ai déjà parlé, notamment dans les formations sur la lecture efficace, que ce soit praticien lecture efficace, le programme sur un mois, que ce soit dans l'Active Learning Camp, programme spécifique pour lire, retenir et appliquer les livres de non-fiction. Dans le tronc commun qui est les trois techniques de lecture efficace, je parle notamment de l'œil du cyclope, qui est un de ces trois observateurs. Donc, l'objectif de ces trois observateurs, ça va être de placer vraiment votre attention au centre ou autour de votre corps. Vraiment que vous allez vous rendre compte en pratiquant ces exercices d'observation, que ce soit l'observateur silencieux ou les trois observateurs, vous allez vous rendre compte que quand vous ne les pratiquez pas, on a tendance naturellement à décentrer vers l'avant. Parce que tout concourt à capter notre attention. Vous regardez un écran d'ordinateur, en général, au bout de quelques minutes, si vous n'y prêtez pas attention, vous allez être projeté vers l'avant. C'est pire sur un téléphone. Un bon exercice de test de ces capacités d'observation, et ce qu'on verra sur le rappel à soi après, c'est d'aller dans une grande surface un samedi après-midi, ok, et vous regardez combien de temps vous pouvez faire l'exercice. Parce que on est hyper stimulé. Ok. C'est très intéressant à faire. Donc, l'objectif des trois observateurs, c'est de remettre votre attention ici. L'observateur silencieux, vous n'avez rien à quoi vous rattacher. Donc, il est simple, mais il n'est pas forcément facile. Du fait que il n'y a rien à faire. Et on est habitué à avoir des étapes, à avoir des choses sur lesquelles se rattacher. Donc là, je vais vous donner des techniques, entre guillemets, qui vont vous permettre de retrouver cette position centrale qu'on a aussi avec l'observateur silencieux. Alors, la méthode, ces trois observateurs. On va voir l'œil du cyclope, le corps sans tête et le corps immobile. Ce sont des expériences qui sont très sensorielles. Donc, je vous invite si vous n'avez pas toutes les sensations, je vous invite à les répéter jusqu'à les sentir. Je vais vous décrire ce qu'on sent à chaque fois. L'œil du cyclope, c'est très simple. C'est bien prendre conscience. Bon, on a deux yeux, mais on n'a qu'un champ de vision. Ok. Et donc, l'œil du cyclope, c'est imaginer qu'à la place de notre tête, on est, à la place de notre visage plutôt, on est un énorme œil, comme ça, et on va se placer derrière l'œil. Ok. Quand on fait ça, évitez de regarder votre écran, regardez un peu plus haut, défocalisez, hein. Ne regardez pas un mur, mais regardez plutôt loin dans la pièce ou encore mieux sur une fenêtre. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se place derrière ses yeux. Ok. Ce qui fait qu'on prend conscience de tout ce qui nous entoure par la vue. On ne regarde rien précisément. En fait, on regarde à l'infini et on regarde tout ce qu'il y a autour. Ok. Donc là, on a le regard périphérique. La sensation qu'on peut avoir, c'est que notre conscience recule légèrement et se met derrière les yeux. Pour les porteurs de lunettes, on a un avantage. Il faut bien qu'on ait des avantages de temps en temps. Euh, Quand vous êtes dans ce regard, ça s'appelle le regard périphérique. Quand vous êtes dans ce regard périphérique, quand vous activez le bouton de l'œil du cyclope, hop, voilà, je le fais. Ce qui se passe, c'est que vous voyez l'arceau de vos lunettes. Alors, comme moi, vous avez des lunettes sans rebord,
C'est un peu plus chaud à voir, mais vous vous rendez compte que vous avez la taille des vers qui se dessinent, parce que vous êtes derrière les yeux, derrière les vers. Et quand vous regardez, si vous regardez par exemple le picto-objectif, là, vous le regardez bien sur l'écran, vous allez vous rendre compte sans doute que, hop, on n'a plus accès autour des lunettes. Donc on se décentre bien vers l'avant. OK? Donc je fais avec du cyclope et j'ai mon regard périphérique. Est-ce que vous arrivez à le sentir, le regard périphérique? Ceux qui ont fait la lecture avec moi, je pense qu'il y a les 3 techniques de base. Voilà, on est sur la lecture par groupe de mots. Ça rappelle des souvenirs à certains peut-être? La lecture par groupe de mots, on active ce regard, tac, et après on se pose sur la feuille et on prend du recul. Même si on réutilise quand on lit la vision fovéale, c'est-à-dire la vision nette, hein, on essaye de garder un maximum de recul pour prendre plus de mots. Tout le monde a senti? C'est bon? Faites-moi un petit pouce comme ça, si vous voulez bien. Hop. Ou est-ce que quelqu'un n'a pas senti peut-être? C'est OK. A priori, c'est bon. OK, l'œil du cyclope. Le deuxième, c'est le corps sans tête. Le corps sans tête. Pas besoin de se couper la tête, je vous rassure, parce qu'après ça marche moins bien. On est encore sur une question de sensation, où est-ce que je place mon attention? Donc là, je place mon attention derrière les yeux et j'observe tout, hein. C'est pas juste une concentration sur un point particulier, c'est vraiment mon attention qui est là derrière les yeux, l'œil du cyclope. Le corps sans tête, je vais imaginer, vous allez regarder, OK, votre corps, comme ça vous baissez un peu les yeux et vous imaginez que vous n'avez pas de tête. Vous n'avez qu'un corps et vous mettez l'attention dans le corps, pas dans la tête, juste dans le corps. Et vous allez regarder votre main comme si elle appartenait au corps, mais qu'il y avait pas de tête. OK? Prenez un objet sur votre bureau, là, par exemple, OK? Et regardez votre bras bouger comme si c'était un bras extérieur. C'est très marrant à faire. OK? C'est vous qui commandez, hein? Imaginez que, vous soyez, à la commande aux commandes d'un robot et vous décidez de bouger le bras droit du robot si vous êtes droitier. Voilà, alors je vais couper mon partage d'écran, ce sera peut-être plus simple. OK? Donc je regarde ma main comme si c'était une main que j'activais, je la bouge, OK? Et je regarde mon corps comme si c'était un corps que je pilotais qui n'était pas le mien. Je regarde à ma gauche, par exemple, OK? On peut faire ça debout également. Vous pouvez vous lever et quand vous bougez, vous observez votre corps comme si vous le pilotiez, mais pas en pilotage automatique. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Hop, je monte un peu la caméra. Vous pouvez vous mettre debout et imaginer sentir votre corps. Vous sentez votre corps, mais sans la tête. OK? Juste le corps. Et c'est comme si, en conscience, vous activez les choses. OK? Vous l'avez? Vous sentez? Vous prenez un stylo, vous pouvez écrire quelque chose. Vous décidez, par exemple, d'écrire là. Je prends un papier, j'ai un stylo, j'écris la lettre A et je regarde le A qui se dessine. C'est moi qui commande, hein, je peux faire le B et j'observe mon corps. Voilà, j'observe ce qui se passe dans mon corps. OK? Est-ce que vous avez senti la chose? C'est un peu déroutant au début. OK. Maintenant, on va en faire deux. Vous activez l'œil du cyclope, regardez au loin, activez l'œil du cyclope. Tout en activant l'œil du cyclope, vous prenez conscience de votre corps, comme si vous aviez une caméra, OK, à la place de la tête et un corps, OK, que vous bougez comme un robot, vous bougez. Alors vous bougez normalement, hein, heu, mais vous observez ce qui se passe, OK. Par exemple, la prochaine fois que, vous mettez le couvert, vous préparez la cuisine, vous pouvez, avoir ce regard périphérique, ce recul et puis regarder ce que vous faites. Donc vous commandez les actions, c'est vous qui êtes en contrôle, hein, en maîtrise des gestes, mais vous observez votre corps qui bouge comme si vous le pilotiez de l'intérieur. Est-ce que vous arrivez à faire les 2? Ça demande un peu d'entraînement, hein, de combiner les 2. Ça va? Vous pouvez activer votre micro pour me dire si c'est OK.
L'autre, c'est OK. C'est bon. C'est bon, pas de questions? Tu as une question, Claude, peut-être? Non, non. Non, Non, c'est non, je bon? disais c'est bon. OK, parfait. Mais je te laisse désactiver le micro. Je repars sur le partage d'écran et on va faire la troisième. Donc la troisième, ça s'appelle le, le corps immobile. Excusez-moi. Le corps immobile. Euh, Ça, vous aurez besoin de vous mettre en mouvement pour le faire. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de marcher dans votre pièce, là où vous êtes. Et puis, dans la semaine, je vous proposerai d'expérimenter ça dehors. Donc, œil du cyclope, corps sans tête, corps immobile. Le corps immobile, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait de placer sa conscience sur le corps, comme ça. Donc, je l'ai observé en action. Et quand je vais bouger, je vais imaginer que je suis sur un espèce de tapis roulant, super perfectionné dans toutes les directions, et que moi, je ne bouge pas, et que tout bouge autour de moi. Moi, je suis complètement immobile. Ok. Donc, si je suis... Alors, j'ai pas trop j'ai mes sièges et tabourets à côté, mais si vous avez de la place dans la pièce, vous bougez et vous imaginez que tout bouge autour de vous. C'est plus facile de le faire à l'extérieur ou de le faire dans une grande pièce. Sur quelques pas, c'est pas facile à sentir. Ok. Et pour le sentir, c'est plus facile de le sentir en marchant juste en ligne droite. Donc, je vais marcher en ligne droite et j'imagine que tout bouge autour de moi. Ok. Ou si je recule, moi je suis mobile et c'est tout qui recule. Et c'est marrant à faire. Ça marche même sur de petites distances comme ça. Ok. Et là j'avance et j'imagine que je suis sur un tapis roulant et c'est tout qui avance à moi comme ça. Faites des allers-retours, mais sans tourner dans un premier temps. Testez ça. Est-ce que vous l'avez? Ouais. C'est intéressant, hein? Ouais, comme votre attention va se remettre au centre. Donc, toutes ces expériences-là, c'est des astuces, entre guillemets, que ça soit l'œil du cyclope, le corps sans tête, le fait de prendre conscience vraiment de son corps et des mouvements de son corps que je pilote, et le corps immobile, où mon corps est là et tout bouge autour. Je vais assembler les trois. Donc là, vous pouvez essayer, hein. Hop, l'œil du cyclope. Je vais m'avancer un peu. L'œil du cyclope. Je prends conscience de mon corps. OK. Et mon corps est immobile. Donc je sens mon corps qui bouge, mais en plus, il est complètement immobile et c'est tout qui bouge autour de moi. Et je garde mon regard périphérique. Donc je regarde de loin et tout bouge. Donc les trois, vous allez vous rendre compte, pour faire les trois, il faut vraiment juste placer son attention sur ces trois éléments. Et plus vous réfléchissez, moins ça marche. Il faut sentir les trois isolément, puis ensuite en mettre un, en mettre deux, et puis en mettre trois. Ça va pour tout le monde? Je vous propose de revenir. Donc ça, ce sont des astuces, des artifices. Quand vous aurez une pleine maîtrise de l'activation de votre attention, vous n'en aurez plus besoin. Mais ça permet vraiment de sentir ce que c'est que de se recentrer, de placer son attention au centre. Et c'est ça qui va vous permettre de remplir ce réservoir, parce que l'attention, vous avez besoin d'énergie attentionnelle, de ressources attentionnelles, et ça s'épuise très vite. Donc le fait d'être attentif comme ça permet de ne pas dilapider sa ressource attentionnelle et même de remplir ce réservoir. Ce qui va nous permettre ensuite de prendre cette énergie, de la focaliser, de la diriger dans une direction pour l'attention, ce qu'on verra dans la prochaine session. Alors, point d'attention par rapport aux trois observateurs, c'est ce que je vous disais, pratiquez-les l'un après l'autre et ensuite les trois simultanément. Donc, vous faites d'abord l'œil du cyclope, le corps sans tête, le corps immobile. Vous pouvez en faire deux, une étape intermédiaire éventuellement. L'œil du cyclope et le corps sans tête, le corps sans tête et le corps immobile et le cyclope. Ok. Et à un moment donné, vous allez faire les trois. Vous pouvez le pratiquer. Alors, le corps immobile, c'est plus facile à pratiquer vraiment quand on est en mouvement. Soit quand vous marchez, soit quand vous êtes au volant de la voiture. Très intéressant au volant de la voiture. Vous pouvez faire ça sur l'autoroute. Ok.
C'est assez facile, vous n'avez pas trop de panneaux à gérer en général. Et vous commencez à faire l'œil du cyclope. Vous allez voir, vous êtes au volant. Vous allez faire le corps sans tête. Vous allez sentir vos mains sur le volant. Le corps est assis dans la voiture. Et vous allez faire le corps immobile. Et là, vous allez vous rendre compte que votre voiture n'avance plus. C'est tout le paysage qui défile autour de vous, mais vous, vous êtes immobile en sensation. C'est très amusant à faire. Donc le corps immobile, beaucoup plus facile à sentir quand on est en mouvement. Et c'est plus facile quand on est en mouvement linéaire, en tout cas au départ. Après, c'est facile, vous tournez, etc. Et tout bouge autour de vous. C'est vous qui êtes au centre. Ok, on a fait l'observateur silencieux, on a fait les 3 observateurs. On va faire maintenant une technique qui est simple aussi, la technique de la prise de recul. L'objectif, comme son nom l'indique, c'est de placer votre attention, encore une fois, au centre et de reculer légèrement votre attention. Vous avez dû le sentir sur l'œil du cyclope et d'éviter de se décentrer en avant. Donc là, le but, ça va être de sentir le recul de la conscience. Pour ça, on va se décentrer vers l'avant et on va revenir au centre. Regardez un petit peu loin. Donc, si votre si votre ordinateur est si votre bureau est devant un mur blanc, tournez-vous, regardez par la fenêtre ou à l'autre bout de la pièce et vous allez vraiment fixer, là, du coup, vous concentrer sur un point. OK? Donc, vous allez sentir que, faites abstraction de tout le reste, c'est comme si, hop, vous vous projetiez devant, comme ça. Et la prise de recul, c'est le fait de décider, hop, de revenir au centre. Je recule derrière mes yeux, je me mets au niveau de mon corps, hop là. En général, si vous êtes debout, votre corps va se réaligner. Donc j'ai l'impression que je prends du recul. Pas trop, parce que, on le verra dans la technique du centrage, si vous reculez trop, vous allez passer derrière et vous allez avoir tendance à être un peu sur les talons, comme ça. Donc quand on est bien aligné, votre poids est vraiment bien réparti sur le polygone de vos pieds. Le polygone de sustentation de mémoire. Vous l'avez? Ok. Donc c'est différents biais pour la même chose. Quand on est attentif, on est juste centré, c'est ce qu'on verra à la fin. Ok. Donc ça active le regard périphérique, ce qu'on a vu avec l'œil du cyclope. Ok. Je place mon regard derrière les yeux. Voilà. Je recule ma conscience au niveau du corps et c'est bon. Très très intéressant. C'est ce qui est marqué dans le point d'attention. Très intéressant cette technique de prise de recul quand vous travaillez sur des écrans. Quand on est sur des écrans, quand on lit un texte, on est sur une focale courte, à une distance courte. Donc notre œil doit vraiment faire la mise au point. Pour faire la mise au point, l'œil il se contracte, comme ça, il y a des muscles autour du globe oculaire qui le contractent pour faire la mise au point nette de l'image qui rentre, de la lumière qui rentre à l'entrée de l'œil, pour que l'image soit nette sur le point de focale au fond de l'œil. Donc il va se contracter les yeux vont se contracter comme ça pour faire la focale, et ça a tendance à nous décentrer vers l'avant. Et on n'est pas fait, notre corps, nos yeux, notre capacité d'attention n'a pas été conçu pour passer 8 heures, 10 heures devant un écran ou à lire. On n'est pas conçu pour ça. On est plutôt conçu pour être dehors, avec des grands espaces, et pouvoir être centré, exercer donc notre regard périphérique le plus possible. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire plutôt, c'est de prendre conscience au maximum, vous pouvez mettre un timer, etc., plusieurs fois dans la journée. Quand vous êtes devant un écran, hop là, vous vous placez en regard périphérique, sortez de l'écran, tac, et revenez et prenez du recul. Vous pouvez prendre un livre, si vous avez un livre à côté de vous. Vous pouvez prendre un livre, par exemple. Hop. Le premier que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais arrêter le partage d'écran. Vous pouvez prendre un livre, et quand vous êtes à lire le livre, ok, régulièrement, hop, vous défocalisez et vous reculez un peu le livre. Voilà. Et si vous pouvez voir vos arceaux de lunettes,
c'est que vous avez pris du recul. Quand on lit, quand on regarde l'écran, on n'est jamais un regard périphérique. C'est pas possible, hein. On peut faire une expérience si vous voulez. Vous allez me regarder et vous allez regarder le point entre mes 2 yeux ici, hein, l'armature de mes lunettes. OK, vous le voyez? OK. Maintenant, vous allez regarder ici, il y a un mot qui est écrit, c'est formation. Vous le voyez en gros, avec un dégradé là. OK. Maintenant, vous revenez ici, vous restez concentré ici. OK? Et vous voyez qu'il y a des dessins autour, mais vous ne bougez pas vos yeux, vous le laissez là, hein. Vous laissez votre regard ici et vous voyez qu'il y a un mot qui est écrit en couleur ici. Vous ne regardez pas, vous regardez vraiment, entre mes 2 yeux et on ne peut pas le lire parce qu'il est dans notre regard périphérique, OK? Et notre vision nette, ce qu'on appelle le regard, la vision fovéale, c'est un tout petit pourcentage de notre champ de vision. Donc quand on lit, quand on regarde l'écran, on est en vision fovéale. Le but, hein, c'est d'essayer de ne pas se faire happer par ce tout petit cône de netteté et de se décentrer vers l'avant. Et de reculer au maximum, OK, pour appliquer cette vision fovéale à son maximum quand je vais lire ou quand je vais regarder l'écran. Donc ça permet de rester centré, d'être plus calme devant l'écran, de perdre un peu moins d'énergie. On verra, hein, dans l'aspect vraiment travail, cognition, on aura des bonnes pratiques dont j'ai déjà parlé dans des formations, etc. Des bonnes pratiques qui vont permettre de rester concentré longtemps en ressourçant, en remplissant notre réservoir d'attention régulièrement. Ça va la prise de recul? Bon, plus simple avec ce qu'on a fait précédemment, hein. OK, juste hop, je recule quand je suis devant un écran, quand je regarde des choses de près. Une technique vraiment très, très intéressante, le rappel à soi. Moi, ça m'a passionné, je pratique encore. J'ai découvert ça à travers les arts martiaux il y a longtemps, longtemps, longtemps. Le rappel de soi, ça doit faire, ça fait plus de 15 ans, je pense, entre 15 ans et 20 ans que j'ai découvert ça. Et ça a vraiment été une vraie révélation. Alors, qu'est-ce que c'est? L'objectif, ça va être de prendre conscience de comment on fonctionne, de comment ça fonctionne en nous, OK? D'un point de vue physique, émotionnel, mental, pour ne pas s'identifier, que notre attention, que ça ne prenne pas toute la place. Par exemple, quand j'ai une émotion, que l'émotion ne prenne pas toute la place, comme la peur, et que je ne puisse plus réagir, OK? Que je puisse replacer mon attention au bon endroit pour être pleinement maître de mes ressources, en fait. Hop. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. OK, ce que j'ai dit là, c'est, ne pas s'identifier, éviter l'identification à une pensée qui revient tout le temps, à une émotion ou à une sensation corporelle, comme ça peut être une douleur, ou des choses comme ça. Quand vous allez faire ça, effectivement, vous allez vous rendre compte que vous allez développer vraiment, ce qu'on a touché du doigt sur l'observateur silencieux tout à l'heure. Comment ça marche? Je vais vous donner quelques, éléments, de théorie. Vous allez voir ensuite comment on choisit son point d'observation, on crée un rappel et on le pratique, voilà, sans jugement. Un peu de théorie, pourquoi? Euh, Parce que je vais vous expliquer un petit peu de façon très schématique comment certaines traditions expliquent le fonctionnement de l'être humain. Hop, donc vous trouvez ça en Asie, en Orient, je pense aussi, en Orient et Orient. Ce genre de découpage. Hop, je vais mettre le paperboard, voilà, et je vais vous expliquer ce qu'il y a dessus. Je peux le montrer. Non, on est bon. Alors, on appelle ça les 3 centres. OK? 3 centres sur lesquels vous allez pouvoir porter votre attention pour voir comment ça fonctionne et vous rendre compte qu'il y a un observateur qui observe ces centres. Le premier, on l'appelle le centre mental ou le centre intellectuel, ici. Je l'ai mis en haut, en général, on le localise dans la tête. On va avoir, pour le E, un centre émotionnel, donc le vécu émotionnel. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens joyeux? Est-ce que je me sens triste?
Est-ce que je me sens abattu, déprimé? Est-ce que je me sens enthousiaste, exalté? Est-ce que je me sens impatient? Vous voyez? Toutes ces réactions émotionnelles que vous pouvez avoir, on va les les regrouper dans ce centre, OK? Voyez les centres comme des points d'observation et on va avoir un centre physique lié au corps physique. Ce que vous avez pu, entreapercevoir, par exemple, avec le corps sans tête. Quand je commence à observer, OK, vous voyez que vous pilotez votre corps et on peut aller plus loin dans l'observation du corps physique. On peut, le piloter, hein, avec le corps sans tête, mais on peut aussi, heu, sentir ce qui se passe dedans. OK, est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je sens les battements de mon cœur? Est-ce que je sens ma respiration? Tout ça, c'est de l'activité physique que je vais mettre dans ce centre entre guillemets. Donc ces 3 centres, voyez ça comme des supports où je vais projeter mon attention pour voir globalement ce qui se passe dans mes pensées, ce qui se passe au niveau des émotions et ce qui se passe au niveau de mon corps physique. Donc ces 3 centres, ils vont envoyer des perceptions et c'est là-dessus que vous allez porter votre attention. Et vous allez vous rendre compte, avec la pratique, il y a quelque chose qui va se développer, qu'on appelle, dans certaines traditions, le centre magnétique ou l'observateur silencieux, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est la même chose, qui va venir ici. Le centre magnétique qui va venir ici et au départ, il est un peu fragile. Voilà. Au départ, il est un peu fragile, donc je vais faire mon rond en pointillé. Un peu fragile dans le sens où euh, il n'a pas énormément d'énergie. Et plus vous pratiquez le rappel à soi, c'est ce qu'on va faire là, plus vous allez développer ce côté observateur silencieux. Plus vous allez pratiquer les 3 observateurs, l'œil du cyclope, le corps sans tête, le corps immobile, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui observe le reste. Hein. J'ai essayé de vous faire toucher du doigt dans l'observateur silencieux, la toute première technique qu'on a expérimentée. Il y a quelque chose qui peut observer silencieusement, sans poser de jugement, etc. Donc, en fait, les perceptions, elles vont être perçues sans jugement, sans rien, par ce centre magnétique. Et c'est ces perceptions qui vont le nourrir, faire grossir sa capacité d'énergie. Et c'est ce centre magnétique, cet observateur silencieux, qui, euh, qui va se renforcer, qui va vous permettre, au fil des jours, de vous sentir beaucoup plus attentif et, et capable d'être posé, en fait. Hein. Et ensuite, quand on pratiquera les techniques de concentration, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile d'être concentré quand son réservoir est plein. Alors que si vous avez l'attention dispersée tout le temps, c'est très, très, très compliqué d'être concentré. J'ai dit dans la première session, hein, on voit ça avec les enfants. Mettez un téléphone dès l'âge de 3 ans dans les mains d'un enfant, sur des vidéos YouTube pour enfants, sur des jeux pour enfants, vous allez voir, c'est extrêmement compliqué pour lui de faire preuve de patience, de concentration, d'attention. Et c'est pareil pour les adultes, même si notre préfrontal est plus développé, c'est pareil pour les adultes. Est-ce que c'est clair pour ce schéma? Donc on va vraiment le garder en mémoire dans les techniques de rappel à soi. Donc un centre mental intellectuel, un centre émotionnel, un centre physique. Je vais percevoir l'un ou l'autre, ok, dans un premier temps, et vous allez voir, ce qui perçoit, c'est votre observateur silencieux ici, votre centre magnétique. Je vais reculer, hop, pour les paperboards, voilà, et revenir avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur ces quelques explications ou est-ce que je peux avancer? C'est bon? OK. Je regarde dans le chat peut-être. OK, pas de message. Ah, ça va pour Florence. Eh bien, écoutez, ça va pour tout le monde. Eh bien, si ça va pour tout le monde, ça va pour moi et on avance. OK. Donc,
Gardez en tête, hein, cette structure, avec nos 3 centres, mental, émotionnel ou intellectuel, émotionnel et physique. Vous allez choisir, un point d'observation. Donc soit l'un, soit l'autre, soit le physique, soit l'émotionnel, soit le mental. Et le rappel à soi, c'est juste, à différents moments de la journée, de se dire: «Tiens, quelles sont mes pensées? À quoi je pense?» Vous écoutez les pensées, OK? Est-ce que ça vient? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une machine à penser, votre mental, c'est une machine à faire des pensées, mais qu'il y a autre chose qui peut observer sans penser, qui observe ça. Vous pouvez, alors le mental, c'est peut-être le plus compliqué. On va commencer par le plus simple, excusez-moi. Erreur pédagogique du formateur. Toutes mes excuses. On va commencer par le physique. Heu, hop, ici. Vous pouvez observer, comme dans le corps sans tête, OK, votre corps. Éventuellement même rajouter la tête en tant qu'objet physique, OK? Et vous vous rendez compte que vous avez un corps et que vous pouvez observer votre corps. Vous pouvez le piloter, OK, vous pouvez faire ça à différents moments de la journée. Vous faites vos courses, vous pouvez créer un rappel, par exemple, à différents moments de la journée. Le rappel sonne pendant vos courses et donc vous passez quelques minutes à regarder comment votre corps bouge pendant les courses. Donc il y a bien une partie qui observe, il y a bien une partie qui bouge. La partie qui observe, encore une fois, c'est celle-ci. Donc tant qu'on est pris dans le quotidien, qu'on ne fait pas attention à ça, c'est des fuites d'énergie, voilà, entre guillemets, et on ne peut pas renforcer notre capacité d'attention, donc de concentration après. Ensuite, heu, par exemple, l'observation du point physique, on peut le faire maintenant. Est-ce que vous l'avez fait pendant que je parlais peut-être? OK? Faites-le maintenant, restez exactement comme vous êtes et observez-vous. Votre corps est posé sur une chaise, votre corps est peut-être debout. OK, regardez comme il est. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Et vous sentez que vous avez un corps, en fait. Il est à votre disposition. Vous n'êtes pas forcément ce corps. Il y a quelque chose d'autre qui est capable de l'observer. OK? Donc je me décolle de l'identification au corps. Après, je vais aller à un niveau un peu plus subtil, moins matériel. Plus c'est matériel, plus c'est facile à sentir. Au niveau des émotions. Donc là, je regarde comment je me sens. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens joyeux? Est-ce que je me sens neutre? Est-ce que je me sens peut-être un peu triste? Est-ce que la tristesse, elle se loge quelque part dans le corps? En général, je peux avoir une pression ici ou un peu plus bas, là, au niveau des poumons, souvent. Hem, quand vous sentirez des émotions, la peur, par exemple, vous verrez la peur, ça va se loger souvent au niveau du plexus ou des intestins, là, ça tord les boyaux. Ça peut être des tensions, vous pouvez sentir, hop, les trapèzes qui se tendent, la nuque qui se tend sur la peur. Donc je sens une émotion et je vois une réaction physique sur l'émotion et j'observe sans rien changer, sans jugement, sans: «Ah mais pourquoi ça va pas encore?» Non, rien. C'est comme ça, j'observe, OK? Il y a les émotions, donc j'ai, une machine à bouger qui est mon corps, j'ai une machine à vivre des émotions que j'observe, OK? Et j'ai l'observateur qui regarde l'un ou l'autre, OK? Vous avez pu sentir un petit peu? Le physique, l'émotion? Et après le mental, c'est un peu plus subtil. Vous allez, par exemple, pendant que je parle, vous écoutez, s'il y a du bruit mental, si vous avez des pensées, peut-être que, vous allez vous apercevoir pendant la formation que, vous allez penser à ce que vous allez faire après, il y a le repas à préparer, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que cet après-midi, tout est prêt? Est-ce que et cetera, et cetera, et cetera. La semaine prochaine, j'ai quelque chose qui vient ou alors je vais parler de quelque chose, ça va vous faire penser à autre chose que j'ai déjà dit dans une autre formation ou quelque chose que vous avez lu. Vous voyez, ça, c'est le mental qui va faire des liens, ta 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 tac et ça c'est sans fin. Donc vous pouvez aussi l'observer. Donc on a une machine à bouger, une machine à sentir les émotions et une machine à générer des pensées, des réflexions. Et je peux l'observer, je peux me décoller de cette machine à penser et observer comment elle fonctionne. Dans un premier temps, vous ne pourrez pas forcément agir dessus, c'est pas grave du tout. Déjà, observez comment ça fonctionne. Ça devient un voyage de découverte. Moi, je trouve que c'est passionnant, passionnant. Alors, je précise, on ne découvre pas forcément que des belles choses. Hein, il y a des parties, voilà, émotionnellement, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément sentir, mais si on se pose et qu'on sent, ça va revenir. Après, ça se traite, mais c'est un autre travail. OK?
C'est bon? Choisir son point d'attention? Je voulais juste vous le faire, expérimenter. Ensuite, on verra ça dans le programme que je vous proposerai, qui est sous la vidéo, sous le replay. Vous pouvez vous consacrer, 1 journée ou 1 semaine, à sentir le physique et à vous désidentifier, à observer le physique. Observer le physique et prendre conscience de l'observateur qui observe le physique. 1 jour ou 1 semaine à faire l'émotionnel, voir les émotions. 1 jour ou 1 semaine sur le mental. Ou alors, on fait ça plusieurs fois dans la journée, hein, je vous montrerai, on met un timer, peut-être on met un timer sur 1 heure qu'on répète, perpétuellement et on peut choisir soit un point de focal, ce que je vous conseille peut-être, excusez-moi, au départ, ou alors vous tournez toutes les heures. La 1re heure, vous regardez le physique, la 2e heure, les émotions, la 3e heure, le mental. Quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pouvez checker les 3. Hop, qu'est-ce que je fais physiquement? OK, j'observe mon corps physique, l'observateur s'active. OK, après les émotions, comment je me sens? L'observateur s'active au niveau des émotions et l'observateur va s'activer au niveau du mental, à quoi je pense, est-ce que j'ai des pensées particulières, et cetera. OK? Ça vous paraît clair? Hein? Il y a plus qu'à Faucon, comme on dit, il y a plus qu'à le faire, faut qu'on le fasse. Ce que je vous ai mis, ici, c'est vraiment l'observation sans jugement, ce qui va être d'ailleurs, je peux le remarquer ici, je pense que je l'ai mis ici, voilà. Alors, hop, jugement, hop, alors voilà, c'est sans jugement, je le barre le jugement, OK? C'est pas de jugement, pas d'analyse. Si vous analysez, si vous faites des commentaires sur ce que vous observez: «Tiens, je me sens joyeux, tiens, je me sens triste», et cetera. C'est le mental qui tourne. Observez juste ce qui est, OK? Sentez la sensation de tristesse, elle est là, elle est là. Demain, ça ira mieux, dans 1 heure, ça ira mieux, c'est pas grave. Si vous êtes joyeux, super, mais profitez-en, vivez-la à fond, OK? Donc le point d'attention, c'est donc, ne pas mettre une surcouche de mental dessus, en fait, hein, pour, développer votre attention, elle est silencieuse, en fait. Vous êtes pleinement présent et vous pouvez, vous demander vraiment qui observe, en fait, OK? C'est hop, quelle partie observe? C'est, ce que j'ai appelé l'observateur silencieux ou le centre magnétique derrière, c'est la même chose. Pourquoi magnétique? C'est peut-être intéressant ça. Pourquoi on l'appelle parfois centre magnétique, cet observateur silencieux? Parce qu'il va vraiment, heu, capter toute l'énergie des perceptions. Tout ce que vous percevez, ça vient à lui. C'est comme un aimant à perception, en fait. Voilà. Et en plus, comme un aimant, il va permettre de créer une vraie force derrière. OK, c'est clair pour vous? Est-ce qu'on peut passer à la suite? Au niveau des rappels, c'est bon? OK, pas de questions. Bah, écoutez, on va avancer. Il nous reste le dernier. Il nous reste le dernier, le centrage. Le centrage, ça va nous ramener, on va boucler la boucle, ça va nous ramener à l'observateur silencieux. Vous allez voir, il y a une méthodologie pour apprendre à se centrer et après, un peu comme en PNL où on crée des encres pour réactiver une sensation, je vous proposerai de créer un ancrage pour activer cette notion de centrage sans passer par toutes les étapes que je vais vous proposer là. Mais les étapes sont importantes pour vraiment recentrer, pour vraiment, ressentir ce que c'est que le centrage. Alors l'objectif, c'est encore une fois de placer votre attention au centre. Centrer, ça veut dire que notre attention, elle est là, voilà, dans notre corps, autour de notre corps, autour, c'est-à-dire les perceptions. Mais je ne suis pas décentré vers l'avant ou sur une sensation qui capte toute mon attention, et cetera. On va faire ça en 3 temps. Enfin en 3 plus 1 en fait. Il y a 3 exercices préparatoires, c'est ça les 3 temps et on aurait un 4e temps entre guillemets sur, l'activation globale. On va partir sur 3 axes et pour expérimenter le centrage, on va d'abord expérimenter le décentrage. OK? Donc sur l'axe latéral, on va voir comment on va se décentrer à droite, se décentrer à gauche et ensuite on va équilibrer ça dans les 2 directions. Et on va faire ça pour le frontal et le vertical. Ce que je vous propose, c'est,
Il n'y a pas besoin de la carte, je pense. Le plus simple, c'est de vous lever, de m'écouter, de vous lever, parce que vous allez un peu plus sentir les mouvements de votre corps quand vous allez vous décentrer. On va imaginer 3 axes. Un axe latéral, donc c'est cet axe-là autour. Un axe frontal, c'est l'axe devant-derrière. Et un axe au bas, c'est l'axe en haut, en bas. OK? Et on va travailler simultanément, excusez-moi, progressivement, pas simultanément d'abord, mais sur un axe, et puis sur l'autre, et puis sur le troisième. Et après, on fera les 3 en même temps. Donc commençons par le premier. Ce que je vous propose, c'est le latéral. Pour se décentrer, vous allez penser d'abord, vous allez mettre votre attention sur le côté droit de votre corps, votre épaule, votre bras, la jambe, le pied droit, ok? Côté droit de votre corps. Vous allez sentir votre corps qui penche un peu à droite en général sur le pied droit. Et vous allez vous décentrer, vous allez, comme si vous projetiez votre conscience, sans regarder, hein, projetez votre conscience sur la droite, sur le mur de la pièce à droite. Imaginez que vous projetez votre conscience derrière le mur, plus loin, plus loin, plus loin, à droite, très loin. OK? Chez le voisin peut-être, vous allez très, très loin. Et vous allez sentir, hop, c'est comme si on était happé, il y a notre corps qui part un peu à droite comme ça. C'est léger, mais hop, et on se descend comme ça. On revient au centre, on fait pareil à gauche. Je sens mon épaule gauche, mon bras gauche, ma hanche gauche, ma cuisse gauche, mon pied gauche. OK? Toute la partie gauche de mon visage peut-être. Voilà. OK? Et je sens mon corps qui bascule. OK? C'est pas moi qui fais ça, hein. Je mets mon attention et tout seul, le corps, il a tendance à se basculer comme ça. Je mets mon attention sur le mur à gauche, et plus loin, plus loin, plus loin, très loin. OK? Ouais. Et c'est marrant, je sens mon corps qui bouge légèrement à gauche. Je reviens au centre. Et maintenant, vous allez mettre votre attention. Alors avant, est-ce que vous avez senti, hop, le décentrage à droite, à gauche? Voyez? OK. C'est pas très agréable, hein, d'être décentré. Il y a des gens qui vivent comme ça, malheureusement pour eux. Ce qu'on fait après, c'est qu'on va équilibrer les 2. Je mets ma conscience dans les 2 épaules, dans mes 2 hanches, dans mes 2 jambes, dans mes 2 pieds, de chaque côté. OK? Ça fait comme 2 piliers, un peu comme ça. Et après, je vais projeter ma conscience sur les murs de chaque côté, et puis je peux aller plus loin. Vraiment, vous avez l'impression que, hop, comme si vous grandissiez, c'est comme si vous vous élargissiez un petit peu. Quand on fait ça, en général, ça se tait en haut. Hein, la machine à penser se met en mode off. Est-ce que vous avez senti un petit peu? Ça s'élargissait comme ça sur les côtés? La sensation? OK. Maintenant, on va faire ça sur l'axe avant-arrière. Donc je place, ma conscience sur mon visage, sur le devant de mon corps, sur les cuisses devant, mes genoux, les tibias, l'avant des pieds, vraiment sur le devant. Vous pouvez projeter, si vous êtes devant l'écran, vous projetez votre conscience, hop, devant sur l'écran. Après vous regardez plus loin, le mur devant peut-être, puis plus derrière le mur et vraiment à l'infini, très, très loin, projetez très, très loin comme ça. Et vous sentez, on part un peu devant, on a les cuisses qui se contractent un petit peu en général parce qu'on est un peu plus sur la pointe des pieds. On n'est pas sur la pointe des pieds, on n'est pas comme ça, hein, faut pas exagérer. C'est des mouvements subtils, hein. C'est pas un mouvement que je fais, c'est un mouvement qui est provoqué par le déplacement de mon intention. OK. Et je reviens au centre. Je fais pareil derrière. Je mets ma conscience sur mon crâne derrière, ma nuque, mon dos, l'arrière de mes cuisses, de mes genoux, les mollets, les talons derrière. C'est bizarre, on a l'impression qu'on va tomber à l'envers. C'est plus désagréable que devant, parce que devant on voit, derrière on sent juste je vais sur le mur, loin de loin derrière. Attention parce qu'en fait, on est sur les talons, on a très très peu de marge de mouvement en fait. On a vraiment l'impression que c'est comme si on était aspiré derrière, hein. C'est comme si notre attention elle nous aspirait derrière. On va pas le faire trop longtemps. Donc on a senti le décentrage vers l'avant, vers l'arrière. Maintenant, on va faire la même chose que de façon latérale. Je me place au centre et je mets ma conscience à la fois devant ici et derrière là. Hop, comme ça, simultanément devant derrière. Et puis je la déplace devant derrière, à peu près au mur de la pièce par exemple. Et je la déplace plus loin.
On a l'impression de... Ça donne l'impression un peu d'avoir une forme de couloir. Je ne sais pas si vous avez ça. Hein, comme si ça s'élargissait devant derrière, comme ça. Ok. Vous l'avez? Et donc vous avez bien senti la différence devant derrière et quand je fais les deux. La dernière maintenant. La dernière, ça va être sur l'axe au bas. Donc, alors c'est un peu plus subtil parce que le corps, on sera sur l'axe vertical, donc le corps ne va pas bouger. Je vais mettre ma conscience sur le sommet de la tête, ici, et puis sur le plafond. Et puis j'imagine alors si vous êtes dans une maison, hein, les combles, le toit, au-dessus de la maison, ou l'appart d'en haut, au-dessus de l'immeuble. Et vous allez, hop, très très haut dans le ciel. On a l'impression qu'on ne touche plus terre. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, comme si on était plus léger. Ok. Et on va faire l'inverse. Vous mettez votre conscience dans vos pieds et dans le contact des pieds sur le sol. Ok. Et vous sentez, hop, comme si vos pieds rentraient dans le sol, comme si vous dirigez votre attention dans le sol, vraiment à la verticale, profondément. Imaginez, je sais pas, si vous êtes dans un appart, l'appartement du dessous. Si vous êtes dans une maison, imaginez les fondations, le vide sanitaire peut-être, dans la terre, et vous allez très très profond comme ça. Il y a une sensation, on a l'impression qu'à partir du bassin, c'est plus lourd. Hein. Peut-être ça densifie les jambes, je ne sais pas si vous sentez ça. En tout cas, normalement, on sent une vraie différence entre le haut et le bas. Je ne sais pas si vous avez senti. Une fois que c'est fait, on équilibre les deux. Je mets ma conscience sur le sommet de mon crâne ici, la conscience sur le contact de mes pieds sur le sol, au niveau de mes chaussures, ou du sol directement, si vous êtes pieds nus ou en chaussettes sur le sol. Les deux en même temps. Et je monte au plafond en même temps que je descends. Et on a l'impression de se grandir. Et je vais très loin en bas, très loin en haut. Et on a l'impression qu'on est beaucoup plus grand. Mais qu'on a vraiment les pieds sur terre, contrairement à tout à l'heure où c'était très léger. On a l'impression qu'on est beaucoup plus grand. Est-ce que vous avez cette sensation? C'est amusant, hein, comme on peut s'amuser sur les perceptions. Ok. Restez encore debout. Maintenant, on va faire les trois en même temps. Ok. On va les faire rapidement l'une après l'autre. Puis après, je vous proposerai de faire les trois en même temps. Alors, mettez votre attention sur les deux épaules, les deux hanches, les deux jambes. Hop, et écartez sur les côtés. Regardez loin devant. Écartez sur les côtés. Ok. Maintenant, vous mettez devant, derrière en même temps, et vous écartez devant, derrière. Et cette sensation de couloir. Tête et pieds en même temps, et vous montez en haut et en bas. Cette sensation de se grandir. Ok. Maintenant, vous revenez au centre de votre corps, et vous allez imaginer les trois directions en même temps, et ce que ça va faire, vous pouvez vous imaginer au milieu d'une sphère, en fait. Et c'est comme si vous alliez agrandir cette sphère tout autour, dans toutes les directions. Vous êtes au centre. Et vous imaginez une sphère autour de vous, qui s'agrandit ou pas d'ailleurs. Hein. Et vous êtes en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Et quand on fait ça, en général, ça c'était en haut, vous êtes dans le regard périphérique. Et vous allez retrouver des choses comme le corps sans tête. Si vous bougez, vous allez retrouver des sensations comme le corps immobile. Vous l'avez? Et ça fait énormément de bien au mental, ça calme. Non? Je ne sais pas si vous sentez un état de calme qui s'installe. Ok. Donc on verra dans la 4e session sur les techniques de relaxation, ça peut être bien de se recentrer avant pour commencer à installer ce calme, pour profiter au maximum de la relaxation. Ou alors je suis trop agité, je peux faire une technique de relaxation pour calmer un peu le mental et revenir sur les techniques de recentrage pour profiter un maximum. Quand vous vous recentrez comme ça, vraiment vous remplissez vos réservoirs d'énergie attentionnelle que vous allez pouvoir utiliser pour être plus présent dans la journée et pour être plus concentré quand vous aurez besoin de focaliser votre attention sur une tâche en particulier. Donc je reviens sur ma carte pour finaliser ça.
Donc, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est la même chose qu'en latéral à chaque fois. Je me décentre pour tester, avant, arrière, et j'équilibre, j'ai l'effet de couloir. À la verticale, en haut, en bas, je me décentre. À la tête, sur les pieds, de plus en plus. Après, j'équilibre. OK. Donc, c'est bien quand on commence, hein, de passer par ces 3 étapes. Vous pouvez commencer par le décentrage au départ, mais rapidement, c'est plus la peine de le faire quand vous avez senti la différence entre décentrage et centrage dans une direction. Vous faites tac dans un sens, dans une direction, dans un axe, dans l'autre, dans le troisième. Et puis quand vous avez l'habitude, ben, au global, vous l'installez. Les 3 axes en même temps. Qu'est-ce que je vous ai mis en point d'attention? Ben, ce que je viens de dire. Donc, testez les 3 axes. Vous pouvez le refaire une fois ou deux avec le décentrage. Encore une fois, après, c'est plus la peine. Ok, testez les 3 axes. Pratiquez le centrage central. Et je vous invite à associer une encre physique ou mentale au centrage. C'est quoi un système d'ancrage? C'est un geste ou une pensée. Alors en PNL, je ne sais pas si certains d'entre vous avez déjà fait de la PNL ou consulté un praticien en PNL. On va créer un état émotionnel qu'on va répéter et à chaque fois, on va faire un geste particulier. Ok, par exemple, voilà, souvent, on va faire quelque chose comme ça. Tu crées une émotion artificiellement. À chaque fois, tu fais ça. Par exemple, du bien-être, etc. Sensation de calme. Et à chaque fois, je pose mon doigt. Ce qui fait qu'il y a une association qui se fait dans le cerveau. Et que quand je vais activer, quand je vais juste poser mon doigt là, ça va installer le calme. Donc, voilà, on peut programmer des points comme ça, mais n'importe comment, hein. Ça peut être toucher mon coude ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas trop dans ça, je fais des choses plus simples et j'ai tout simplement j'associe quand je me recentre, je pense au mot centrage et j'associe, donc je fais les 3 directions, tac, et je pense au mot centrage. OK? J'associe le mot centrage, l'idée du centrage à cette sensation dans les 3 dimensions. Ce qui fait qu'après, il y a plus besoin de faire droite, gauche et cetera. Ce sont juste des exercices préparatoires d'entraînement spécifique. Après, vous pensez centrage, hop et c'est tellement plus facile, tac et ça s'installe. Ça demande un peu de pratique, mais tout le monde est capable de le faire. Et quand vous êtes centré, vous êtes super attentif. Hein, la boucle est bouclée, on revient au premier exercice de l'observateur silencieux. Quand vous êtes centré, c'est plus facile d'avoir l'observateur silencieux. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est bien beau. On a fait ces exercices, ces expériences, ces pratiques. Maintenant, ça ne sert à rien de faire ça 3 heures par jour, hein. Il vaut mieux en faire un petit peu, viser, c'est vraiment une course d'endurance, c'est pas une course de vitesse. Visez un petit peu chaque jour et renforcez votre capacité de centrage, votre capacité d'attention. Et je vous proposerai sous la vidéo un programme sur 7 jours où je vous proposerai des activités. Ça n'est qu'une proposition. Si vous sentez plus ou moins un exercice, vous pouvez aller sur l'exercice que vous le sentez le plus. Ceci dit, je vais vous donner. Alors ça, ça fait partie des secrets entre guillemets des entraînements des arts martiaux. On conseille dans les arts martiaux traditionnels avec un grand T, souvent l'entraînement se fait à base de ce qu'on appelle des formes des katas. Ça vous parle ce nom des katas? Des enchaînements de mouvements qui vont développer des sensations physiques, énergétiques, etc. C'est extrêmement puissant. Rien à voir avec ce qu'on voit dans les championnats. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un vrai champ de recherche. Et quand on travaille dans cet esprit-là, il y a des enchaînements qu'on va adorer, qui vont correspondre à notre façon de bouger, et d'autres, ça passe moins bien. Et on a ce qu'on appelle en japonais, je crois que c'est Tokui Kata, il me semble, notre kata préféré qu'on va faire. Et en général, on pratique en parallèle celui qu'on aime le moins. Parce que ça touche quelque chose qui crée une friction à l'intérieur, et c'est très intéressant à travailler. Donc, dans les différentes techniques qu'on a vues ce matin, je vous propose d'avoir le même état d'esprit, et vous en avez qui vont vraiment vous correspondre et d'autres que vous ne sentez pas. Et celles que vous ne sentez pas, je vous invite quand même à les pratiquer, à ne pas les mettre sur le côté. Parce que peut-être qu'il y a une résistance en vous, que le fait de la pratiquer, ça va lever cette résistance et ça sera d'autant plus facile à terme d'activer votre attention. Il y aura de moins en moins de résistance à ça. Voilà. Juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme sur comment vous pouvez exploiter ces exercices d'attention. Et ça sera valable aussi sur les exercices de concentration.
Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture cette seconde session sur les techniques de renforcement de l'attention? Ben, j'ai demandé qu'est-ce que c'était le PNL. Et on m'a répondu programmation neurolinguistique. Mais c'est quoi? La programmation neurolinguistique, eh ben, je t'invite à aller regarder sur internet, tu auras plus d'informations. C'est, comment on pourrait dire ça? Comment on pourrait définir la PNL? Alors, je m'y suis un peu intéressé, j'ai fait une formation, avec un PNListe, je sais pas si ça s'appelle comme ça, un expert de PNL de l'école Bandler. C'est, 2 étudiants je crois que c'est dans les années 60, Bandler et Grinder. Il y avait un linguiste, un mathématicien, je crois. Heu, Florence, rééducation comportementale, c'est plutôt bien trouvé. Oui, on pourrait dire ça. Vous allez voir sur Ah oui. Wikipédia peut-être la définition et grosso modo, ils ont modélisé des gens pour savoir comment ils fonctionnaient. Des gens qui avaient du succès dans leur domaine et par exemple, ils ont une modélisation qui est très connue, qui est, vraiment à la base de leur travail, qui est, l'hypnologue ou hypnothérapeute, Milton Erickson, qui a créé l'hypnose ericksonienne et donc ils ont modélisé son fonctionnement. Ils ont observé et regardé quel était son système de fonctionnement pour amener les gens à changer grâce à sa technique d'hypnose. Ils en ont sorti des techniques et c'est ça la PNL entre guillemets, voilà. Et donc dans la PNL, il y a cette technique d'ancrage qui est importante. Mais ça n'est pas mon domaine d'expertise, vous l'aurez compris. Merci. C'est très utilisé pour le traitement des phobies, des choses comme ça, voilà. Et pour, changer les associations qu'on fait mentalement, et par expérience, je ne suis pas sûr il y a un vrai travail en profondeur de transformation qui se fasse. Mais peut-être que je me trompe. OK. Donc tout était clair. Bah, écoutez, on va s'arrêter pour cette session et on se retrouve du coup pour la troisième session sur les techniques de concentration, hein. Maintenant que j'ai rempli mon réservoir d'attention, que je peux être attentif, centré à volonté, et ben, je vais prendre cette attention quand j'en ai besoin et je vais la focaliser sur un point particulier, parce que j'en ai besoin pour un travail de concentration particulier. Donc on se retrouve dans la prochaine session. Bonne pratique. Merci.